Et voilà à peu près la taille de la pierre par rapport à Agosu. Ah, la pierre qui a la forme de l'avion. Effectivement, la pierre a comme une forme d'avion. Agosu, tu as peur? Ah non, c'est fini, on peut sortir. On peut sortir dessous la pierre. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes mercredi. C'est le 20 novembre 2024. Je suis actuellement à Namundjonga. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent la zone, hein, Namundjonga. C'est dans le nord. Dans la zone de Dapaon, un peu plus proche de la frontière avec le Burkina. C'est après Korbongou et Momba. Donc, on m'a parlé depuis longtemps d'une pierre extraordinaire dans cette zone. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir découvrir cette pierre. Apparemment, c'est une pierre sacrée. C'est une très grosse pierre sacrée qui a une histoire. Et je ne connais pas la totalité de l'histoire, mais un jeune vient de m'informer qu'ils étudient même ça à l'école, que ça fait partie de l'histoire de la zone. C'est comme si la pierre est la pierre sur laquelle leurs ancêtres sont arrivés ici. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la pierre dont il s'agit. Je vais me tourner d'abord. Là, c'est juste derrière moi. C'est quand même grand et ça a une forme intéressante. Et c'est pas la seule pierre dans la zone, il y a d'autres pierres, mais c'est celle-ci qui est la plus grosse. Un moment, je vous fais un 360. Bon, ici, ils sont pas trop visibles, mais vous pouvez les apercevoir de loin. Maintenant, je vais tourner la caméra et mieux vous montrer cette fameuse pierre. C'est très grand, hein. Je vais essayer de m'avancer. Je vais essayer d'avancer. Je suis un peu prudent parce que des serpents peuvent se cacher sous les roches, ou bien les petits rochers, à la recherche de l'ombre. Voilà. Voici ce côté. Je suis assez loin de la pierre. C'est assez grand, il faut le reconnaître. Je vais voir, est-ce qu'ici c'est bon de me mettre sous la pierre. Ici il n'y aura pas de serpent, j'espère que non. Je m'approche. Là, je suis presque sous la pierre. Agosu, s'il te plaît, tu peux venir. Je vais me placer sous la pierre et tu vas me montrer. Ou bien carrément, toi-même, tu vas sous la pierre, je vais te montrer. Comment, comme ça, les gens vont savoir à peu près, ils vont pouvoir faire une estimation de la taille de la pierre. Tu peux aller à l'ombre là-bas, fais attention. Il est en train de chasser les petits serpents qui pourraient se cacher là-bas. Donc voilà, Agosu sous la pierre. Moi, je vais m'approcher un peu d'Agosu. Tu as trouvé quelque chose?
J'ai trouvé un petit serpent. Un petit serpent? Ouais, je pense que... Il est mort. Non, pas mort. Genre une mue. Une mue, voilà, de serpent. Une mue de serpent. Et il a peur déjà. Ok, là nous sommes sous la pierre. Tu peux te mettre debout s'il te plaît. Va un peu à droite. Voilà, non c'est bon comme ça. Avance un tout petit peu et dresse la tête. Voilà. Donc voilà Agosou. Et je vais aller en arrière. Et un moment pour ne pas tomber. Je vais tourner la caméra, bien regarder où je vais. Et à partir d'ici, je crois que je peux vous montrer. Voilà, je recule encore un peu. Et vous voyez à peu près la taille de la pierre par rapport... Ah, j'ai perdu mes chaussures. Alors. Et voilà à peu près la taille de la pierre par rapport à Agosou. Donc, c'est grand quand même, c'est grand. C'est grand et ça a une forme, une forme bizarre. On s'est arrêté à quelques reprises sur la voie pour demander la route aux gens. Et ils nous ont dit, souvent il y a des gens qui disent, ah la pierre qui a la forme de l'avion. Effectivement, la pierre a comme une pierre, a comme une forme d'avion. Agosou, tu as peur? Ah non, c'est fini, on peut sortir. On peut sortir dessous la pierre. Un serpent. C'est une mue de serpent. Non, les serpents aiment se reposer à l'ombre. Donc, on va essayer de voir la base. La base du rocher. Je ne sais pas si ça va profond, hein. Sinon, ici, les gens donnent à ce phénomène une explication mystique. Comme je viens de le dire, ils pensent que c'est ici que leurs ancêtres ont, comment dire, ont atterri. Peut-être depuis les cieux. Mais ça ressemble plutôt à une forme de... C'est comme si c'est rongé, quoi. C'est comme s'il y a eu de l'eau ici. C'est comme s'il y a eu beaucoup d'eau, bien peut-être il y a eu un déluge ou bien une inondation. Et peut-être il y a eu une rivière ici pendant longtemps. Et c'est la rivière qui a, selon moi, hein, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est l'explication que je peux donner à ce type de phénomène. Donc la rivière a peut-être emporté les roches, peut-être depuis quelque part, et les a ramenées ici. Ou bien peut-être ici il y avait une montagne qui, je sais pas, un truc comme ça. Il y a toujours une explication, comment dire, normale à ces genres de choses. Vous pouvez voir ici, il y a plein de pierres. Il y en a un peu partout. Vous pouvez en voir de loin. Peut-être même qu'il y en a plus gros devant, hein. Ou bien non, je pense pas. Je crois que celle-ci est la plus grosse dans la zone. C'est pourquoi il y a même une plaque. Viens, on va passer par ici. Il y a même une plaque, hein. Il y a même une plaque. Mais la plaque, sur la plaque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va avancer. Donc on a des types de cactus. Ah, je suis presque tombé. Il y a des types de cactus ici. Des cactus de montagne. Je ne sais pas si les gens les utilisent. Je ne sais pas s'ils ont... comment dire, ils ont des vertus. On va essayer de vous montrer l'autre côté de la pierre. On avance. C'est difficile pour moi de faire un 360 parfait parce qu'il y a beaucoup de petits rochers par terre qui me font glisser ou tomber. Donc bon, ici ça va mieux. Donc je tourne autour de la pierre. Voilà. Comme ça, vous aurez un aperçu de la forme de tous les côtés, de presque tous les côtés.
faire une petite pause ici. Effectivement, de ce côté, vous aurez l'impression que c'est un hélicoptère. Vous voyez les hélicoptères militaires. Et je continue le tour. Et voilà, à peu près, il ne veut pas rentrer dans la brousse. De toute façon, à partir d'ici, on a le soleil dans nos yeux, donc ce sera sombre. Donc, voilà. C'est une zone assez aride. Nous sommes en novembre, c'est l'harmattan. L'harmattan est déjà arrivé dans le nord. Le matin, il faisait vraiment frais. J'avais froid même, hein, le matin quand je suis sorti. Donc, vous pouvez voir de loin. Il y a des montagnes de loin, mais c'est à peine visible à cause de l'harmattan. Et pour arriver ici, à Dapaon, vous prenez la voie de Korbongou. Hein? Vous prenez la voie de Korbongou. C'est le deuxième feu de circulation, le deuxième feu tricolore en venant de Lomé. Il y a un premier feu tricolore à l'entrée de la ville et après vous continuez sur le contournement de Dapaon, la voie à votre droite, et vous arrivez à un deuxième zone de feu tricolore. Et au deuxième feu tricolore, vous prenez à votre droite. Et c'est la voie de Korbongou. Donc vous prenez à votre droite et vous avancez. C'est une voie en courbe. Et arrivé à votre première intersection, vous prenez la voie à votre gauche. Et c'est la voie tout droit. Vous allez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à ce que vous arriverez à un petit carrefour où la voie, disons, la voie directe se termine et il y a une voie à votre gauche qui est goudronnée. Donc vous prenez plutôt la voie directe qui n'est pas goudronnée. À cette intersection se trouve un petit monument. Il y a une chèvre, un coq et un cultivateur. C'est facile de le retrouver. Et arrivé là, vous prenez la voie, comment dire, non goudronnée, tout droit, tout droit. Et vous arriverez finalement ici. Au cas où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous arrêter pour demander aux gens là où se trouve la pierre, la grosse pierre sacrée. Donc voilà à peu près. Nous allons reprendre la route. Nous allons essayer peut-être de vous montrer comment se présente la route. Pas en totalité, mais au moins une partie de la route au retour. Au cas où vous aimeriez venir ici. On y va.